Valérie, est-ce que tu te rappelles du film La haine, sorti en 95 ? Oui. Tu sais, ce film dramatique là, qui parlait de la réalité des banlieues françaises avec des thèmes comme la discrimination ou encore la violence policière et les tensions raciales. Eh ben, il y a quelques semaines, son réalisateur, Mathieu Kassovitz, a annoncé qu'il était en train d'en faire une adaptation en comédie musicale. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Ouh, l'important, non, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oh yeah. Ben, c'est avec plaisir que je déclare donc ce lundi 19 février la journée mondiale de... Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu ? Mais qu'est-ce qui te prend, quoi ? Bah ouais, le réalisateur a vieilli, avec lui ses aspirations. À 27 berges, il a fait un film dramatique, à 50 une comédie musicale, et sûrement que dans 20 ans, quand il en aura 70, il fera de son film une émission télévisée culinaire, hein, pourquoi pas ? Il faut suivre les envies de l'âge, puisqu'apparemment tout est permis. Le principe est donc de remettre des classiques au goût du jour, quitte à pousser un peu fort. Non mais c'est quoi la prochaine étape, Valérie ? Mamma Mia en film ? Merde. Mais bon, pour le coup, La haine en comédie musicale, ça fait vraiment aucun sens. On dirait qu'on a joué au grand jeu de trouve-moi une œuvre qui va le moins bien possible avec un médium. Genre, tu sais, Titoff en théâtre expérimental. Chaud. Nadia ? C'est pas juste. Ou alors, les 120 jours de Sodome en dessin animé pour enfants. Ouais, non. Non, j'ai trouvé Le Capital de Marx en télé-réalité. L'autre débile de Marcel, là, il croit que je suis sa subordonnée alors que lui, il fait que de se faire manger par le système pendant que je monopolise les ressources disponibles. Moi, je suis venue jusqu'ici, c'est bien pour tirer mon épingle de cette hiérarchie sociale artificielle. Hein. De toute façon, on connaît très bien les règles. À qui sera le premier ébranlé par la cupidité et l'égoïsme induit par le capitalisme ? Et moi, je suis une joueuse. Alors, on va jouer. Bon, en vrai, moi, ce qui me dérange, c'est pas tant le fait de voir une reprise de Vince, Hubert et Saïd en chanson, qui risque d'ailleurs d'être du rap, puisque si j'en crois la fiche de casting qui a circulé, où c'était écrit en très grand « Savez-vous kicker ?» Oh putain, mais c'est tellement cringe. Ah, je déteste ça. Mais bon, à la limite, c'est pas ce qui me dérange. Ça peut être divertissant. Non, ce que je trouve insupportable, c'est que Kassovitz a fait un truc qui a marché et a décidé d'en faire son fonds de commerce pendant 30 ans. On dirait un peu la RTS avec Passez-moi les jumelles. Mais surtout, c'est que ce réalisateur reste quand même un gros bourgeois planqué et je suis pas sûre que ce soit le mieux placé pour parler de la violence dans les banlieues. Je te jure, le type à lui tout seul, il peut gentrifier le 9-3. La banlieue glorifiée par un bourgeois, moi j'avais pas vu ça depuis mon pote Stéphane au cycle, fils de médecin et assureur qui se baladait avec un bandeau sur la tête et qui s'exclamait d'un petit wesh en cassant sa démarche avec son jeans baggy qui portait en dessous de son cul. Mais bon, en vrai, j'ai bien réfléchi et moi je pense juste que Kassovitz a un méga kink sur les mecs de cité. Il les idolâtre à fond. Tiens, moi je le vois bien géocaliser son Grindr à Bobigny et acheter des TN sur Vinted avec une mention bien usée puis faire des trucs chelous avec. Enfin bref. Tout ça pour dire que moi, j'irai pas voir ce spectacle. Puis en plus, La haine en comédie musicale, ça existe déjà et ça s'appelle Nouvelle École.